Le docteur Amir Kadir a été radié pour 6 mois de temps pour avoir prescrit des traitements controversés de la maladie de Lyme. C'est un texte qui apparaît dans le journal La Presse et c'est écrit ça a été publié à midi et c'est écrit par Karim Benessé. Voilà. Quand je lis ce texte-là, j'avoue que ça me fait énormément penser à ce qu'a pu vivre le docteur Mayou avec le Collège des médecins. Ça me fait énormément penser à ça et vous allez comprendre pourquoi. La décision du conseil de discipline est tombée le 28 novembre dernier et a été rendue publique ce mercredi, donc aujourd'hui. Le docteur Kadir avait plaidé coupable en octobre dernier aux 12 chefs d'infraction que lui reprochait le Collège des médecins. La grande majorité de ces chefs impliquaient une contravention à l'article 122 du Code de déontologie des médecins et à l'article 59,2 du Code des professions. Essentiellement, on reproche au Dr Kadir d'avoir administré des traitements d'antibiotiques de longue durée de plus de 28 jours à 12 patients diagnostiqués avec la maladie de Lyme, spécialistes en microbiologie, infectiologie et œuvrant à la clinique de consultation externe de l'hôpital Pierre-Legardeur, le porte-parole de Québec solidaire entre 2008 et 2012. Le docteur Kadir avait maille à partir, donc ça veut dire avait un différend depuis 2020 avec le Collège des médecins concernant les traitements qu'il prodiguait pour cette maladie. Le 8 juin 2020, dans le cadre d'une première enquête préliminaire, il s'était engagé à cesser de prescrire une antibiothérapie d'une durée de plus de 28 jours aux nouveaux patients diagnostiqués pour la maladie de Lyme. Peut-on lire dans la décision du conseil de discipline. Cette interdiction devait prendre fin lorsqu'un protocole clinique sera approuvé par un comité de recherche ou que ce traitement de longue durée fera l'objet d'un consensus minimal auprès de la communauté médicale et scientifique au Québec. Le 15 janvier 2024, le Collège des médecins reçoit un signalement l'informant que le docteur Kadir avait tout de même prescrit à 3 patients ces traitements controversés. Le 25 septembre, le médecin admet ne pas avoir respecté l'engagement souscrit le 8 juin 2020 et que les termes de celui-ci sont clairs. Il explique alors qu'il a fait de nombreuses démarches pour obtenir des fonds de recherche sans résultat et transmettra 2 mois plus tard une liste dans laquelle il estime avoir prescrit une antibiothérapie prolongée à 150 patients. Après vérification, le Collège des médecins estime que dans 10 dossiers, en fait, le docteur Kadir a contrevenu à son engagement. Ces 10 dossiers donnent lieu à 12 chefs d'infraction. Ces analyses, peut-on lire, révèlent que pour l'ensemble des patients en question, et même si dans certains cas le test pour la maladie de Lyme est négatif, l'intimé prescrit une antibiothérapie, bien souvent avec des renouvellements. Mais quand on lit ça, pour l'instant, ça semble être vraiment méchant, que ça n'a pas de bon sens, mais moi, tout le long que je lis ça, la seule chose que je me dis, c'est, si le docteur le faisait, ça devait sûrement être parce qu'il y avait une bonne raison de le faire. On se dit, oui, ok, selon la loi, il peut pas, le collège des médecins et tout, c'est pas un droit, etc. Donc, il n'a pas à faire ça. Mais moi, j'ai pour mon dire, c'est un médecin, il sait ce qu'il fait. Donc, oui, je comprends qu'il y a la loi, mais si ça fait mieux, même si la loi dit que non, mais au final, ça donne des bons résultats, et que finalement, les patients disent rien contre ça, se plaignent pas ni rien, pourquoi pas? Moi, c'est un peu ça que je me dis. Là-dedans, moi, je me dis, je suis qui, moi, pour parler contre un médecin qui fait ça, puis que techniquement, pour l'instant, s'il faisait ça, c'est certainement pas parce que c'était méchant à faire, on s'entend. Donc, rendu là, pourquoi qu'on le laisse pas faire? On continue. Le docteur Kadir admet ne pas avoir respecté son engagement du 8 juin 2020 et se dit désolé et navré de son comportement. Il explique avoir pris les devants pour informer les pouvoirs publics de l'errance médicale des personnes atteintes de la maladie de Lyme, mentionnant le manque de ressources dédiées et les conséquences néfastes de ces affections. Devant le conseil de discipline, le docteur Kadir soutient qu'aucun de ses patients n'a vécu des conséquences néfastes à la suite de son traitement antibiotique prolongé, que la prise en charge de ses patients était toujours minutieuse.
Il assure avoir arrêté de prescrire des antibiotiques sur une longue durée depuis décembre 2023. Et là, je pèse vraiment le mot antibiotique et non antibiothérapie. Il y a une différence entre les deux. Je connais pas 100% la différence, mais il y a clairement une différence, sinon ça ne serait pas deux mots différents. On se comprend. Alors que le Collège des médecins réclamait 12 mois de radiation pour chacun des 12 chefs d'accusation retenus, donc 12 fois 12, on s'entend, c'est quand même, on parle en tant que tel, c'est un 12 mois, 144 mois, donc un 12 ans de radiation. Je sais pas, j'ai été avec Grog parce que je suis très mauvaise là-dedans, donc ça fait 144 mois, donc 12 ans de radiation. Je suis très mauvaise en calcul, je sais pas si c'est la bonne affaire, mais bref, c'est extrêmement, c'est vraiment long, c'est extrêmement long, ça n'a aucun sens en fait, c'est genre, tu veux plus qu'il pratique, bref, là. Il est bon, mais tu t'en fous, puis ben, tu veux plus qu'il pratique. Bref, le Collège des médecins réclamait 12 mois de radiation pour chacun des 12 chefs d'accusation retenus, donc on parle en tout d'un 12 ans de radiation. Le médecin blâmé suggérait 1 mois. C'est un petit peu plus logique, on s'entend. Le conseil de discipline a plutôt opté pour 6 mois, les radiations étant purgées de manière concurrente, donc sans s'additionner. Cette histoire-là me fait énormément penser au cas du Doc Mayou, en fait. Quand on pense à toute l'affaire les radiations qu'il a pu subir et tout, au final, c'était en lien avec des doubles doses. Le Doc Mayou, il donnait des doubles doses, même si, selon la loi, c'était proscrit, que le Collège des médecins voulait aller selon la loi. Ils étaient en défaveur, ils n'aimaient pas ça, savoir que Mayou donnait ça des doubles doses. Il y a eu toute une grosse affaire de procès par rapport à ça, et le Doc Mayou, lui, continuait d'en donner parce qu'il disait que, eh bien, ça leur faisait bien et tout. Et finalement, il n'y avait pas de plainte de patients. Les familles des patients étaient très contents. Ils ne disaient rien contre ça. Il n'y avait pas de preuve formelle qu'il n'était pas correct non plus dans sa pratique. Mais il a été radié tout simplement parce que, ben, au final, le Doc Mayou, on va dire les vraies affaires, il a été radié pas pour les doubles doses parce qu'il n'y avait pas de preuve qu'il n'était pas correct. Puis, au final, parce qu'il n'y avait même pas de plainte. Si tu te fais radier, normalement, c'est parce que tu as des plaintes, parce que tu fais pas bien ta job, parce que tu es dangereux, whatever. Pas parce que tu fais bien ta job puis que les patients sont contents puis que les familles sont contentes. Ça n'a pas rapport. Lui, c'est parce qu'il parlait dans les médias et tout puis que c'était pas apprécié. Et donc, le Collège des médecins, eux autres, ils sont très frileux. Ils aiment pas ça quand les médecins ne disent pas, ils ne font pas comme eux autres veulent. Là, ils tapochent les doigts. Il faut que tu sois pareil à eux autres, sinon ça marche pas. On l'a vu avec Patrick Provost pour les vaccins COVID reliés avec les enfants. Patrick Provost disait que c'était pas recommandé, que ça devrait pas l'être pour les enfants parce que c'était pas bien, c'était encore en test, etc. Bref, de ne pas le faire et que c'était mal de le faire pour les enfants. Eh bien, il a été radié, s'il l'est pas encore d'ailleurs, soit dit en passant, je sais pas, ça se peut. Du moins, il a été pendant des années de temps s'il l'est plus. Et puis là, maintenant, on est rendu au docteur qui a dit que ben il a continué, même si au final, ça faisait bien. Tu sais, Mané, j'ai pour mon dire. Quand ça fait bien, je comprends qu'on a les lois, puis tu sais, il y en a qui vont toujours dire « Ah, les lois, c'est fait pour être respecté. » Ouais, ok, mais si les lois font que, finalement, font plus de tort aux patients que le traitement qui devrait être réellement donné, qui va à l'encontre de la loi, mais qui serait meilleur pour le patient, le mané, j'ai pour mon dire, je comprends, les lois sont là pour être pratiquées, mais peut-être qu'ils peuvent aussi être remis en doute, en question. C'est pas normal que des patients vivent l'enfer ou aient un mauvais traitement parce que selon la loi, il ne faut pas aller au-delà d'une certaine limite dans un certain médicament. Ça serait bénéfique dans leur cas de passer outre la loi et on y va dans le traitement, go, tu sais, on donne plus de doses que c'est supposé. Quand on est rendu là, il faudrait peut-être se poser des questions sur le Collège des médecins en se dire, ben t'as peu là, quand c'est rendu que le Collège des médecins, c'est mieux d'aller avec les lois et de faire du mal aux patients plutôt que de faire confiance aux médecins pratiquants qui savent c'est quoi qu'ils font réellement, même si c'est à l'encontre des lois, ils sont bons, donc non, ils font juste confiance aux lois et ils se foutent des médecins et des patients, c'est comme, non, rendu là, on a un problème peut-être.
On comprend qu'il y a les lois qui sont là. En tant que on pourrait dire les lois sont faites pour être pratiquées. Ouais, jusqu'à ce que ça fasse du mal à des patients. Mais le collège des médecins, c'est le collège des médecins. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Ils veulent pas. C'est comme ça. Bref, c'est la raison pour laquelle ça me fait vraiment beaucoup penser au Doc Mayou, mais aussi à d'autres comme Patrick Provost, qui finalement n'ont jamais rien fait de mal à des patients. Ils ont même été super bons. Ils ont été super appréciés de leurs patients. Sont radis parce que, ben, ils dérangent littéralement. Puis le collège des médecins aime pas ça. C'est un peu le résumé de ce que j'en comprends dans ce texte-là, dans le dossier de Kadir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fact. J'ai comme bugué là-dessus, en tout cas, je sais pas pourquoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.